Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et vous savez, gérer la lumière en tournage, c'est probablement l'un des points les plus compliqués. Quand on sait que la lumière va vraiment faire la qualité de notre image, va vraiment donner un cachet particulier, il va falloir être très minutieux et on n'a pas vraiment tous les mêmes moyens à ce niveau-là. Pour ma part, j'ai quelques lumières mais je suis très loin des grosses boîtes de production et déjà à mon niveau, pour certains, c'est beaucoup trop. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une technique en post-production hyper simple pour créer un petit effet de lumière sympa, d'avoir un faisceau de lumière sur le visage d'un personnage comme si ça provenait d'une ouverture et que le personnage était en train de regarder au travers d'une cloison. Notez d'ailleurs que la technique marche avec tout style de lumière, dans le sens où l'effet peut être plus large, plus fin, il peut être effectivement linéaire, ça peut être un simple rond, bref, il y a plein de techniques. Mais le principe du coup, il repose sur quoi? Premièrement, vous allez avoir un rush. Alors si possible en intérieur, ça marchera beaucoup mieux puisqu'on ne sera pas soumis à la lumière naturelle, tout du moins la lumière extérieure, la lumière du soleil. Donc un rush intérieur, ce sera mieux. De toute façon, vous avez ce rush en description. Et donc vous allez le dupliquer et le mettre de côté pour l'instant. On s'en servira après. Sur le premier rush, on va venir placer deux effets. Premièrement, on va placer un effet d'éclairage qui va plus nous servir à assombrir notre image qu'autre chose. Donc pour le coup, dans les options d'effet, vous allez développer la lumière 1 et vous allez passer l'intensité de la lumière de 30 à 0. C'est juste histoire d'avoir un assombrissement global de l'image assez rapidement. Vous allez pouvoir également passer l'intensité de l'ambiance de 20 à 10, et si vous souhaitez en plus derrière, vous pouvez rajouter un effet couleur lumétrie pour pousser un petit peu plus dans les détails. Par exemple, dans les corrections de base, on peut rajouter un petit peu des noirs. Je vais passer par exemple le paramètre à -5, mais ça c'est de l'ordre du détail. Je vous laisserai voir ça tranquillement. Et ensuite, du coup, on va récupérer notre rush, donc celui qu'on a dupliqué tout à l'heure, et on va venir dessiner un faisceau en respectant plus ou moins les lignes du visage. Donc pour ça, vous allez prendre votre outil plume dans l'effet opacité, et comme je vous l'ai dit, on va dessiner un visage, donc on suit un peu les formes comme ça, le creux du nez, le relief de la bouche et du menton, etc., etc. Ce qui, du coup, une fois terminé, va nous donner quelque chose comme ça. On a isolé une partie fine de notre plan, et donc la plupart de la matière qui va nous rester, ça va être le plan en dessous, donc celui qu'on a assombri. Et également sur celui-ci, là, ça va être important, je vous invite à nouveau à mettre un effet couleur lumétrie, et là, on va augmenter un petit peu la saturation, je vais la passer de 100 à 130, et on va baisser un tout petit peu la température pour pas que ce soit trop jaune, et ça, c'est juste histoire de donner un peu plus de cachet, un peu plus d'importance à notre luminosité, et étant donné que le faisceau de lumière provient d'un endroit fixe, en général, un mur, ça bouge pas beaucoup. Vous n'allez pas nécessairement avoir besoin de modifier votre masque. Alors bien évidemment, si vous voulez aller dans le détail et modifier le comportement du masque en fonction de la zone sur laquelle il va passer vis-à-vis du visage de votre sujet, libre à vous de le faire. Là pour le coup, aujourd'hui, pour moi, le but, c'est juste de vous montrer la technique. Mais en gros, vous avez réalisé votre effet avec un budget minimum. Vous avez juste assombri un plan et vous avez gardé une partie en lumière. Voilà, c'est un effet hyper simple à recréer, ça marche très bien, c'est efficace. Et encore une fois, quand on n'a pas beaucoup de moyens, c'est toujours bien de savoir se débrouiller. Bref, voilà, c'est tout pour ce tuto. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. N'hésitez pas à checker un petit peu sur Instagram ce qui se passe en ce moment, il y a quelque chose de très gros qui arrive. Je ne vous dis que ça, mais on en parlera très bientôt. Je vous fais des bisous et à plus.